Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de Nous l'Or, Nous la musique. Ce soir, nous avec un invité spécial, qui fait nous dire spécial parce qu'avant de organiser cette émission-là, nous sommes capables de causer avec plusieurs artistes qui, pour une fois dans notre vie, montent la scène du Code Art Center et tout ban retour, ils sont assez pareil. Ça dit, vous avez plusieurs gens qui ont ouvert la porte du théâtre, il y a des gens qui accueillent, qui rendent l'accès au Code Art Center assez facile pour eux, alors qu'il y a beaucoup de cinéma appréhension. Ce soir, justement, avec Achis Bissundial. Achis, bonsoir. Bonsoir Stuel, merci de t'accueillir moi dans le plateau, vraiment grand plaisir. Achis, pour nous, il y a un petit grand plaisir encore pour accueillir justement contre nous, parce que nous faisons un joli retour concernant nous-mêmes. Sauf que pour nous, Achis, nous allons dans le Code Art Center. Mais là, pour une fois, nous gagnons le plateau ici. Peut-être pour les gens qui ne sont pas connus, vous pouvez se présenter quelques lignes. Qui est Achis? Donc, moi, vous définir moi par rapport à Code Art Center. Si vous pensez, mon identité était associée avec Code Art Center. Donc, moi, je dirige Code Art Center, moi, principalement section artistique, mais aussi en même temps, moi, il y a un aspect formation théâtrale et de base. Moi, je fais mon étude en mise en scène, acting. Donc, moi, il y a un côté, une fibre artistique qui est bien fort. Et donc, ça déroule, que ce soit Code Art Center et que ce soit au niveau artistique, ça déroule là, arrivé Moyeli. Et donc, on pensait, pour Codan et pour moi-même, nous donne une jolie relation. Achis, la question que vous posez, c'est où le début? Achis, qui côté il sorti, ce parcours peut-être scolaire, avant d'arriver quand il était là, justement? Donc, moi, j'ai des élèves MGI au début. Et MGI, moi, tu fais beaucoup de sport. Par contre, moi, tu fais théâtre dans Maurice. Moi, tu as l'occasion. C'est quand moi, étudier en Inde, à Mumbai. Moi, tu dans l'université Mumbai Saint-Xavier. C'est là-bas que moi, j'ai découvert le théâtre. Et il vient une passion. Je pense qu'il vient une découverte. Comment on commence, no coming back, depuis là, si mais là, fin continuer. On commence à jouer dans l'Inde, on commence à gagner une formation avec plusieurs metteurs en scène. En même temps, comme on retourne Maurice, moi, j'ai un internship pour le Globe Theatre Londres, pour suivre un peu mon acteur et comment on travaille. Et je me rappelle quand je retourne Maurice, moi, je suis fini en prof d'anglais. Et là, je prends une décision avec la famille, je me dis non, on parle anglais, on va faire une maîtrise dans le théâtre. Mais ça, c'était principalement une décision, this out of passion, pas qu'il n'y a aucune réflexion, qui fait FLI, qui lui peut apporter. Après, c'est un coup de cœur. Et là, comme on retourne Maurice, en même temps, René Leclésio, qui dirige Codan, il peut monter un joli projet qui est une adaptation en opéra pour Guy Nbes, et c'est une adaptation en créole. Mon motilo ce projet-là. Et après, l'idée Code Art Center vient, donc Codan nous fait la possibilité, la chance, vient jeune. Est-ce que ça a toujours été, comment on peut dire, c'est une passion, une idée qui découle d'une passion? Est-ce qu'il y a un jour où tu imagines qu'il est capable d'allier sa passion-là avec le métier? Parce que je connais beaucoup d'artistes qui ont fait notre love, notre métier, ou on est capable de faire finalement. Mais ça, c'est un gros coup de chance. Je ne sais pas qu'il y a une intervention divine, ou bien il y a un gros coup de chance qui finit arriver dans le parcours. Mais c'est vrai, je suis bien lucky qui passion et profession viennent ensemble. Et à partir de là, bien sûr, il y a beaucoup d'autres possibilités ouvertes. Comment tu peux dire, on commence avec un background bien théâtre, et ça finit faussement à beaucoup plus vers l'art en général, à l'apprendre. C'est une question encore, apprendre, à comprendre l'art qui était. Donc c'est un travail de tous les jours qui peut bien faire pour le découvrir. Une diète, elle est là, sa rôle de metteur en scène et aussi responsable de sa théâtre, la Récime Moyer. Est-ce qu'au tout début, à l'ouverture du Code Art Center, je me rappelle, c'est une petite appréhension, c'est une petite stress qui est pour moi. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, quand c'était une pièce de théâtre qui finit là, qui regarde était là, ça début là. Tu attends pour arriver que c'était aujourd'hui là. Le début, c'est vrai, nous finissons ouvert en décembre 2018, 1er décembre. Et bien sûr, avec tout rush qui tient là pour ouvrir le bâtiment là, mais nous finissons mettre un target pour ouvrir. Mais le souci, c'est qu'à Maurice, décembre, c'est un autre focus, ça vient un autre focus, ça beaucoup plus la Noël, la nouvelle année. Beaucoup de gens peuvent dépenser à ces cadeaux, etc. Je me rappelle, je peux dire l'entrée Codan, je peux dire que je peux sauter dans Codan avec chaque sac shopping, mais je ne peux pas rentrer dans le centre, je peux faire ça compte, là, je peux continuer.
Mais tu as sa appréhension là, mais comment nous deal avec le public? C'est vrai, tu as une jolie campagne marketing qui finit de commencer. Nous lancons une compétition nationale code en live pour qu'ils nous réussissent découvrir un artiste, découvrir une nouvelle forme, un style d'art qui nous a envie d'amener. Mais tu as une appréhension au début, comment nous enlever un artiste, numéro 1, numéro 2, comment nous amène public, parce que c'était ça la mission même du Coder Art Center. Mais heureusement, au fil des mois, pardon, et avec tout un travail marketing, mais surtout au niveau d'une programmation qui nous met beaucoup l'emphase là, nous avons envie de garder une programmation qui est diversifiée, que ce soit au niveau de forme artistique ou pour le public que nous tout retrouve dans Art Center. Quand nous essayons de mettre ça en application, là, tout doucement, il commence à venir. Bien sûr, c'est l'année Covid qui tout du coup passe par là, mais maintenant nous dans une meilleure position, quand nous pouvons rouler le théâtre comme il est capable. Il y a beaucoup de bons réponses qui peuvent venir depuis le public, surtout beaucoup de bons réponses qui peuvent venir depuis mon artiste. Et je pense à Maurice, même nous dans une situation en ce moment, quand il y a plusieurs événements artistiques qui peuvent dérouler. Donc, je pense 5 ans avant et 5 ans à ce là, la scène culturelle à Maurice finit de progresser et il y a beaucoup d'input qui peuvent venir de tous parts. Créativité infiniment d'un grand et la possibilité maintenant de jouer. Donc, on pensait nous dans une jolie période là. Il y a une partie qui me suis envie d'aborder justement quand nous causons avec un artiste. Et dans sa partie, beaucoup d'artistes nous récissent la sens pour montrer la scène du Coder Art Center. Souvent, il y a une appréhension pour les artistes même quand ils sont dans la scène comme ça. Et ça faut faire une tas d'affaires pour qu'on monte là-bas. Alors qu'ils sont dans l'ouverture, s'il y a un rôle, et dans ce ban audition, c'est bon pour ça te venir là. Côté justement, offrir ça la sens là, c'est une affaire qui me tenait à cœur tout le temps. Oui, tout d'abord, moi bien touché, moi bien apprécié quand nous gagnons un feedback, comment tu veux dire, quand nous gagnons un feedback depuis mon artiste qui dit qu'on gagne la sens, mais en même temps pour nous aussi il y a la sens parce qu'il y a un standard pas pour rouler tant que pena artistes qui collaborent ensemble. Donc oui, c'est un venue, c'est la scène, mais en même temps, nous avons un input créatif là, il vient depuis mon artiste. Donc, bien souvent, on a sa perception qui est capable, la scène pas de faire pour moi, ou même habitué jouer en dehors, mais la construction même du Coder Art Center, c'est-à-dire quand il construit la scène, tous les temps, nous finissons dire, nous avons envie un théâtre qui est bien intime. Le théâtre là, il est vrai qu'il y a 430 places, mais quand il bout la scène, il paraît bien intime. Et c'est là qui nous a envie de mettre l'emphase. Donc, c'est vrai qu'il a la scène là grand, mais quand l'espace là intime, il y a un autre feeling. Et moi, je pense que tout artiste a envie de jouer dans l'espace, quand il y a un rapport, quand il y a un rapprochement avec le public, et bien sûr avec les co-performers de la scène. Donc, c'est un affaire qui nous met en avant. Nous essayons d'amener un artiste, nous disons, venez explorer l'espace, venez tester, venez n'importe qui projet, venez. Donc, nous finissons ouvert la scène plusieurs artistes. D'ailleurs, la scène est encore ouverte. Quand nous avons une visite, nous disons, un artiste, oui, facile, aller gain feeling, la scène Art Center connaît qui était. Donc, c'est une affaire qui nous essayons de mettre en avant, qui nous encouragé. Et puis, il y a l'équipe technique aussi qui est bien costaud, qui prend beaucoup de patience et il y a une formation bien faite qui n'est pas, parce que quand je vais dans différents espaces et que je vais dans Art Center, il n'est pas nécessairement pareil. Donc, il y a un petit ajustement qui fait. Parce que dimension de la salle, l'espace, souvent la peau technique, au niveau acoustique, tout ça là, il est différent. Donc, la cause, il y a une petite période d'ajustement qui est bien fait. Donc, c'est ça bout-là qui vient important pour nous. C'est comment, comme un artiste vient, comment je retrouve la scène. En ce qui s'agit de tout ce qui est théâtre, acting, là aussi, il y a un gros process quand on vient la scène. Mais comment nous habituons la scène, quand on regard bien aller, quand on positionnement bien été. Mais tout ça, ça forme partie. Il n'est pas juste venir, plug and play, venir la scène, jouer, et puis aller, non. Parce que nous avons envie, quand on a venir, il gagne l'expérience artistique. Et pour ça, il faut que nous préparons un artiste comme un besoin, ou, il est bien arrivé bien souvent, comme un artiste vient dire, mon cas fait telle affaire. Donc, il y a un joli mélange, une jolie collaboration qui nous met en avant sur la scène. En tant que directeur, moi, comme on vient au Coder Art Center, vous avez un spectacle par exemple, un artiste dit, il est même responsable base là. Ok. Mais seulement avant de monter la scène, nous faisons une formation avec lui-même. Comment vous faites pour gérer ça des casquettes en tant que directeur, oui, mais dans sa formation que vous faites avec un artiste derrière là? Mon parcours, mon pensée, il vient bien naturel, parce qu'avant, mon petit prof, mon parent prof, petit lecturer, donc mon pensée à côté pédagogique là, est bien important. Et surtout,
moi, j'ai la chance à faire mon ban l'étude. Ouais. Donc, pour moi, il est fondamental qui besoin d'un aspect partage, besoin d'un aspect formation. Parce que moi, je pense que nous, tout dans des modes, dans Maurice, c'est vrai, quand nous disons là, la scène culturelle, il y a en verve, là, il peut évoluer. Mais nous, tout, dans des modes, nous avons envie à un niveau plus là-haut. Et donc, le fait qu'il m'en là-bas, on pense que c'est naturel qui, quand on a un projet, quand nous travaillons avec un artiste, au niveau de la qualité ou tout simplement au niveau de la formation à ONS, nous besoin de un cran dans le pays là-haut pour qu'il y ait l'autre production qui rentre là. Nous continuons sur la route improve pour qu'il nous donne résultat qui besoin au public. Et à ce jour, à Chiche, combien de pièces de théâtre peut-être que tu travailles, on fait la conception, on fait tout même? Comment tu vas calculer mon pas de récit fait, mais depuis l'ouverture, mon pensée, fait beaucoup. Pour un projet qui m'a monté, mon pensée 15. Il demande les temps, il demande beaucoup d'investissement. Mais après, nous travaillons beaucoup en collaboration avec l'autre metteur en scène, avec l'autre producteur. Mais je pourrais dire heureusement, nous avons une bonne équipe qui dédiée, une équipe qui travaille avec mon artiste, que nous redonne tout soutien possible. Et je pense que c'est ça qui détermine un projet, un succès, un projet artistique. Parce qu'à la base, là, il y a beaucoup de créativité, mais il y a aussi de collaboration. Et c'est ça qui amène le succès. Donc, pas seulement lié aussi à l'équipe-là, qu'on vit ensemble. Le résultat là, bien positif. Puis que ça, l'équipe-là, il y a notamment Estelle et Kouchal. Il y a Estelle, Kouchal, Daryl, Mika. Il y a toute une équipe. Il y a une équipe ticketing qui est séparée. Donc, il y a l'équipe technique, réception, il y a Annick. Donc, c'est une petite équipe. Mais c'est une équipe qui fait beaucoup d'affaires. On pensait pareil comment l'équipe ici, arriver à faire beaucoup d'affaires. Mais dans tout ça là, c'est aussi pas ce qu'il peut faire pour le présent, mais il y a aussi comment nous peut essayer de développer plus devant. Il y a un aspect formation, oui, mais il y a un regard vers l'avenir, parce que finir une évolution 5 ans, mais nous devons arriver à 10 ans, 15 ans devant, qui va le prochain artiste, qui m'a un prochain public qui nous peut développer et ça concerne et sa responsabilité là nous avons devant. Il y a une pièce en particulier qui m'a envie de causer, Olympia. Oui. À la Olympia, même le numéro 3 là, 3e, numéro 5 ça. Le numéro 5. Oui. Olympia, on connaît commencement, à la fin quand nous cause un artiste, déjà premier où l'équipe vient dire moi et sa pièce ça, si c'est malade. Mon cousin est artiste pour bien danser, un danseur qui dit moi je peux danser au lari, moi je peux faire street dance. Donc mon gars mon sens pour passer d'une pièce comme ça. Oui. L'idée de sa pièce là quand il sorti pour qu'il mette le numéro 5. L'idée de sa pièce là vous pensez qu'il y a deux trois raisons qui nous fin assiser guetter. Première affaire qui est important, moi j'ai envie tous les temps la scène avec mon danseur mais coller une histoire. Ça c'est numéro 1. Deuxième affaire, je pense qu'il y a tellement de styles de danse différents dans Maurice et tellement énormément de danseurs qui ont autant de talent. Je pense que l'idée là, nous avons une opportunité pour nous réussir à réunir plusieurs danseurs avec différents styles. Troisième affaire, moi, j'ai envie de gagner un spectacle qui arrive à unir dans différentes formes et arriver à unir différents publics. Nous réfléchissons à quel format nous sommes capables de servir. Et là, nous tombons au Bollywood. Nous pouvons dire avant, nous faisons du classique. Il y a différentes options. Oui. Après, nous disons non, mais Bollywood, parce qu'il y a un aspect bien peppy, bien commercial aussi, avec lui. Et qu'il est là, ça finit permettre nous de travailler avec plusieurs danseurs, pas nécessairement d'un background indien, un style de danse indien, mais tout le monde danseur contemporain, western, qui est hip-hop, un des fois, nous amène un style ballet et tout, mais pour ramener ça là ensemble. Donc, pour moi, Orepia, l'idée même, c'était amener un mélange. Mon pas période servir TM Fusion, mais c'était plus un mélange la scène avec une identité mauricienne. Comme on peut dire identité mauricienne, moi je trouve il y a un grand statement. Pour vous dire, il y a un peu écrit, mais pour moi il y a un grand statement quand on trouve un danseur ou une danseuse avec un background Indian classical peut danser avec un autre style western contemporary, que ce soit hip-hop. Oui. Donc pour moi il fait beaucoup de différence, surtout pour Maurice. Donc, pour moi, il vient un symbole même, nous, multiculturalisme. Et pour nous réussir à associer différents danseurs qui sont depuis différents backgrounds ethniques, mettre d'autres ensemble pour faire un show qui est bien populaire, qui dit bien content, qui a beaucoup de drames, etc., etc. Mais tout ça là ensemble,
Pour moi, il donne grande satisfaction, leur mission même au répit. Bon, pour cause du crime aussi, quand nous avons un reportage aux télévisions, etc., quand nous causons théâtre à l'international, il y a une perception qui c'est un grand palto qui a le théâtre. Mais à Maurice, c'est une récifence d'affaires que quand nous venons une pièce de théâtre au Codot Center, nous trouvons le public là, il y a tout le monde venu. Soit enfants, soit adultes, soit ados, soit zen. Et la plupart de ces pièces de théâtre, ils sold out. Oui. Quel est le secret de ça? Le secret, moi, pensais, il vient, moi, pas trop connais, mais moi, content qu'il y est arrivé. Mais le secret, moi, pensais, il est principalement dans la perception, dans la préparation, dans la mission même. Que tous les temps, nous filmons l'emphase, un aspect, un mot qui est bien important pour penser pour l'art et la culture, c'est la démocratisation. Et ça, c'est pas moi. C'est nous, management Codan, qui tous les temps filmer l'emphase, là, parce que quand nous guettons l'espace Codan, même, c'est un espace qui accueille tout le monde, touristes mauriciens et les Mauriciens de tout bord. Et quand Art Center venait, le maître mot, c'était nous visons ouvrir la porte tout le monde. Donc, quand nous venons au niveau de la programmation, le choix de la programmation, qui ça demande un peu de travail. Et c'est là qui nous finit beaucoup, parce qu'il nous finit dire faut que tout le monde finalement retrouve dans le théâtre. Il faut que tout le monde arrive à gagner l'expérience, un événement artistique. Il faut que tout le monde arrive à développer sa connexion avec un artiste qui a la scène. Donc, nos programmations, bien souvent, il y a accès pour les enfants, programmation, il y a accès pour les adultes, et surtout, nous, c'est travail dans un spectacle qui ramène tout le monde ensemble. Donc, l'année, nous prenons différents spectacles, un théâtre en français, nous prenons un théâtre en anglais. Là, par exemple, nous faisons un musical I Love You, You're Perfect, Now Change. Donc, ça, c'est plus pour un public anglophone. Mais en même temps, il y a un spectacle que nous misons beaucoup sur la conception même, que nous misons beaucoup, nous disons ça, il supposé un public qui est bien familial. Et je pense que quand nous visons un public familial, nous pouvons aussi viser, comme on disait là, la prochaine génération qui peut monter. Et quand nous visons la prochaine génération, on pense que ce qui est plus important là-dedans, c'est qu'il nous peut cause la prochaine génération des artistes et en même temps la prochaine génération du public. Donc, il est important depuis petits, nous commençons à créer ça l'habitude de faire des enfants venir dans le théâtre. À plusieurs reprises, nous faisons ouvrir la porte au théâtre pour faire l'école venir visiter. Et pour moi, ça est bien important. Je me rappelle la dernière fois, c'était l'école primaire, et puis le monde, c'est venu. C'est des enfants qui, première fois, mettent les pieds dans un théâtre. Nous avons l'autre moment, quand mes élèves sont venus et ils ont dit moi, nous dans le cinéma. Donc, juste pour dire que c'est exposure vers un théâtre, il n'y a pas tout le monde qui finit dans lui. D'ailleurs, théâtre pour lui finit fermé, théâtre plaza finit fermé. Donc, c'est tout une génération, même deux, qui ne pas mettre les pieds dans un théâtre. Donc, heureusement, avec Codot Center, nous réussi mettre en avant cet aspect-là. Donc, faire les enfants-là venir pour y aller trouver, pour y gagner l'expérience, assise dans le théâtre, à même tout faire les tours, la scène, connaître un déco qui était, et surtout qui va un métier associé avec l'art et la culture. Vous pensez que c'est un autre aspect, c'est une autre discussion qui est bizarre, qui va des enfants qui peuvent monter bizarre au courant. Donc, quelque part, le Codot Center permet ça l'éducation aussi de comment on vit une pièce de théâtre, justement. Comment on était dans la salle de théâtre, même ça, l'ambiance, ça acoustique qui est là. Tout à fait. Il vient bien important. Il vient un petit peu l'éducation culturelle. L'éducation culturelle, elle est bien vaste, elle est bien large. Nous pouvons essayer de faire un petit bout. Moi, j'espère maintenant l'autre stakeholders, que ce soit mes parents, surtout, mes familles, au niveau de l'école, au niveau social même, dans différents groupes. Tout le monde besoin faire ce parti pour qu'il nous réussisse à amener l'art et la culture, comment on peut dire ça, à un niveau qui est bien appréciable. Cause là, la culture avec beaucoup de passion, là, la culture qui est représentée pour vous? Je pense qu'il représente beaucoup. Au niveau personnel, il définit beaucoup. Je prends en fait, il y a un aspect bien personnel que pour moi, il est bien meaningful. Comme on joue la scène, pour moi, c'est un moment bien spécial. Préparation pour jouer la scène, c'est un moment qui ne pas encore gagner l'autre place. Tu viens addict à arriver là. Donc, pour moi, personnellement, il est bien meaningful parce qu'il m'est arrivé à découvrir et un personnage, et un moment qui nous pas vivre en dehors de la scène, qui nous pas vivre en dehors d'une préparation, un projet artistique. Mais de l'autre côté, l'emphase qui m'a envie, mettez moi penser, l'art et la culture, il y a un côté empowerment, il y a un côté que découvrir lui-même. Et c'est ça qui m'a envie
c'est ça l'expérience qui m'a envie de gagner. Quand je devine un événement ou comme un artiste peut préparer pour un événement, nous ça niveau-là et combien d'énergie nous mettons pour prendre depuis ça niveau-là pour ça niveau-là. Et nécessaire sa transition qui finit faire là, ça me pense est bien rewarding, bien rewarding. Je pense par exemple, tu vous connais bien, ma préparation de slammer, avant aller la scène, il existe un micro que bien cause avec un public que bien donne à fond. Et sa préparation qu'il fait avant, sa préparation qui est là pendant PZR, ça 2 minutes et demie ou 3 minutes. 3 minutes la scène. 3 minutes la scène, il est intense et ça même pas format quand il finit. Il y a toute une trajectoire qui finit dérouler. C'est une trajectoire personnelle, que du monde là, il sentit différent, mais plus important, il a sa responsabilité envers sa public là. Donc, qui me fin donne public. Donc, pour moi, l'art et la culture qui parle, il représente un côté empowerment qui est bien fort. Et en même temps, bien sûr, pas besoin de dire, moi, penser l'art et la culture, à travers le monde, il y a un aspect qui rassemble différents du monde, qui rassemble différents backgrounds ethniques ensemble. Pour tout ça, fascinant, comment dans la salle, nous avons différents du monde qui viennent ensemble, désertant, passent un moment, c'est la même émotion, rire ensemble, pleurer ensemble, taper la main ensemble. Après, quand la porte l'a ouverte, ça can aller, mais ça can finir par une partie, un moment, l'expérience, quand du monde gagne, il sortit, il grandit. Donc là, qu'il tient, je pense qu'il y a beaucoup de power derrière, il y a beaucoup de power de rassemblement derrière. Il n'est pas facile pour faire la gestion de métier que vous faites. Parce que nous connaissons un jour que de répétition finit 2 heures du matin. Et vous allez lever, rentrer 8 heures, 10 heures, réaller. Comment ça passe, Mr. Ashish? C'est vrai qu'il y a une répétition finie tard, mais pour revenir à ça thème qui nous fait servir, là, ça thème passion. Vous pensez quand il y a c'est qui nous peut vivre en fait. Nous vivons tellement dans l'expérience, mais il y a un moment que nous peut rôder la perfection, que nous peut rôder dans les affaires parce qu'il y a une responsabilité envers le public, mais above all, il y a une responsabilité envers nous-mêmes. Qui fait une répétition là, les stretch, qui fait répétition là, ça can peut redonner à fond parce qu'il nous a envie de gagner un moment que nous sentons nous prêts. Mais il est comme ça, quand il a passion, quand il a l'envie, il fait lui. Et ça, c'est une qualité qui applique vrai dans le domaine artistique, mais c'est une qualité qui tout le monde est là. Je pense que tout le monde a l'envie perfection, l'envie de perfection, l'envie improve. Nous gagnons quand nous montrons nos projets artistiques. Donc, l'effet qu'il y a ça, je pense que toutes les affaires qu'à gérer, parce que c'est ça qui nous peut rôder chaque fois. Toutes les affaires viennent plus simples. Donc, tout ça, les temps que vous êtes passé, c'était avec la belle équipe du Code Art Center. Qui est le meilleur moment que vous retenez aujourd'hui? Il y a beaucoup de bons moments. Il y a un moment, pour moi, un moment qui stand out, c'est vraiment quand le public peut sortir et quand nous arrivons ici, guide d'autres expressions, nous connaissons quand un spectacle vient faire sur les faits. Il y a un moment bien spécial parce que nous, dans Art Center, pour penser l'emphase, c'est vraiment l'eau acoustique. Il y a un moment silence dans le théâtre pendant un spectacle que nous connaissons en la ligne, in faire sur les faits, l'eau, ça 431 personnes qui assisent pour le spectacle. Et pour moi, c'est ça un moment-là qui est important. Parce que finalement, quand nous avons un artiste performe la scène, c'est une illusion. Il n'est pas vrai, parce que dit là, la scène, et dans la lumière théâtre. Mais pour ça, artiste-là, récit, prend sa illusion-là, et récit fait l'ivine réel, pour qu'il dit là, senti et prend-li comme un réel, ça, c'est un grand moment. Et ça, un moment-là, nous finissons arriver à vivre à plusieurs reprises. Je pense que nous travaillons pour ça, un moment-là, en fait. Pour qu'il, là, nous connaissons, quand dit là, finit recevoir, dit là, sorti. Il est different person. Il n'est pas même du monde qui finit rentrer dans le théâtre avant. Et ça, un moment-là, il est bien rewarding. Et peut-être, puis un moment, nous disons c'est la relance après Covid. Définitivement, parce que la Covid, je pense qu'il finit affecter tout le monde, tout secteur. Là, c'est vrai, c'est la relance. Au niveau Art Center, nous finissons remarquer que ce soit ce côté artistique, mais que ce soit au niveau conférence, que ce soit le code en main, nous trouvons, enfin là, peut bouger, il y a beaucoup de monde qui commencent à venir. Pour nous, nous dans une situation bien positive.
Et nous, avons envie, bien sûr, maintenant, le plan, c'est à le plus loin. Ouais. Comme on peut dire, nous avons guette l'avenir. Nous avons envie d'amener encore du monde, nous avons envie d'amener encore artistes, nous avons envie de gagner encore un soutien, que ce soit financier, sponsorship, tout ça là, il faut un petit. Parce que qui fait mon péco sponsorship, parce que ça pour permettre nous de donner l'occasion, faire du monde qui n'a pas gagné l'expérience, rendre un théâtre venir. Je pense que c'est un aspect là est important, c'est un affaire qui nous peut développer as we are progressing. Et qui est une pièce justement actuellement qui est capable de découvrir en ce moment où... Donc pour l'instant, on a une comédie musicale en anglais. Moi, j'ai grand plaisir et fierté même annoncer que c'est une comédie musicale en anglais. Parce que nous finissons tellement de comédie musicale en anglais. Nous finissons tellement de performances en anglais. Mais là, par contre, vous pouvez trouver qu'il y a beaucoup l'intérêt pour une pièce de théâtre, pour une performance en anglais. Et en même temps, nous avons Oripia, nous finissons cause Oripia là. Oripia est venu en novembre. Et nous travaillons avec une équipe qui me trouve fascinante. Tellement... l'énergie créativité tellement fort, moi besoin de l'usine créativité. C'est Alexandre Martin et son équipe. Pour Akeo qui peut venir avec Moyaz Li Pao Pao. Mais c'est un travail formidable qu'ils ont fait avec tout ça l'énergie. Moi, c'est arrivé à réunir tout le monde artiste sur une plateforme et faire tout le monde venir dans la salle, rire jusqu'à l'homme couler, après sortir. Donc, il y a plusieurs gens posés qui peuvent venir. Si je profite de l'occasion, on dit qu'il y a un événement qui est sur le site du Codan, codanartcenter.com, ou sur notre page Facebook. Donc, nous arrivons à communiquer tout le détail. Donc, là-dessus, il y a tout un événement qui peut venir. Avant de conclure ça, il y a un petit point encore que moi j'ai envie peut-être soulever, c'est quand nous cause Codan Center, nous peut-être pas un théâtre, mais je mets en phase sur l'emplacement même, nous connaissons qu'il y a un concert au rooftop. Oui. En bas, il y a un atelier qui s'y peut faire. Tout à fait. Il y a aussi une expo qui fait en bas, là où il y a une conférence. C'est une idée qui toujours est qui quand du monde vient de théâtre, c'est non, moi, je de théâtre, ici, moi, il y a un côté là, là où il y a un concert. Oui, c'est une idée, et c'est à partir de là que le concept même du Art Center est né. Nous avons envie de gagner un espace, côté les Pasis Théâtre. D'ailleurs, initialement, tout le monde peut penser à faire du théâtre dans Art Center, mais non, il n'est pas ça. Monsieur Stuart Alderson, ou même vous finissez performer à l'entracte pendant compétition slam. Donc, nous amène beaucoup d'événements qui finissent faire à l'entracte, restaurant l'entracte. Donc, en même temps, théâtre là-haut. Le rooftop, nous organisons un concert. Mais surtout, l'autre l'emphase qui nous peut mettre là, c'est beaucoup plus sur fine arts. Nous avons envie de développer Beaux-Arts. Chloé Marriott côté nous. Il y a un gros projet qui peut venir. Mon cas fini à annoncer, mon conseiller un peu en primaire, mon envie fini à annoncer. Nous peut host côté nous la rétrospective de Varco Bessac à partir de décembre. Et pour nous, il y a un projet immense. Chloé peut bosser ce projet là à fond parce que c'est mon tableau, c'est mon artworks Varco. Et bien sûr, Varco, il représente tout ce qui est artistique, la scène artistique mauricienne. Donc pour nous, il y a un gros projet. Et les Pasis Fine Arts avec Varco Bessac, mais il y a plusieurs artistes. Il y avait Alec peut venir présenter ce travail côté nous. Donc en même temps, nous pouvons essayer d'amener côté performing arts et en même temps, nous pouvons essayer d'amener côté fine arts. Donc, hopefully, à l'avenir, nous pouvons marier tous les deux. Par contre, c'est Art Center, c'est ça. Art Center, c'est nous essayer de marier dans différentes formes. Donc, espérez. Peut-être, Achille, un petit message de fin, ça va dire qui encore une article, moi, je dis, nous pensons qu'ils disent qu'on parle de qui bizarre, une pièce de théâtre. Alors que non, c'est une récit casse ça, l'état d'esprit qui, non, tout le monde a droit à une pièce de théâtre et place ça, il est ouvert à tout le monde. Oui, définitivement. Au contraire, moi, tu peux dire, vous pensez quand nous avons des gens qui performent le TikTok, des gens qui performent le Facebook, tout le monde compte faire une vidéo, tout le monde compte mettre une caméra aux autres. Il y a déjà une performance en lui-même. Donc, moi, tu peux dire qu'il y a un aspect performance dans nous, vous pensez à ce qui si nous tous performons, entre guillemets, mais ils n'ont pas trouvé qu'il fait nous besoin dire non mais ça pas faire pour moi. Art Center là, Art Center c'est la porte très ouverte. La programmation du Art Center, comme on dit, nous peut ramener tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde, la famille, adultes, les enfants, différentes langues. Donc nous pouvons essayer d'ouvrir comme possible. Si vous avez fait moitié envie du monde, pas hésiter. Suivez-nous
quand vous venez, vous gagnez l'expérience qui est différente, qui est définitivement différent avec ban shopping mall, manger, etc. Il est supposé différent. Je pense que là, il fait beaucoup de différence. Là, il réunit du monde. Là, il donne un autre plaisir, une autre réflexion. C'est une affaire qui m'a pensé du monde besoin arriver goûter, arriver connaître. Assis Moubdiaou, merci beaucoup d'accepter notre invitation sur le plateau de l'Express. Et au nom de tous ces notices qui nous causent pour dire où est l'équipe aussi. Merci pour ce travail que vous avez fait et aussi garde à côté l'ouverture, sa relation, bonne relation humaine que vous avez là, parce que c'est ce qui peut faire cette différence. Monsieur, tout courage et aussi succès dans tout bon projet. Merci beaucoup, Stuel. Merci de ton accueillement. Merci pour sa prosée qui te met en avant là. Je pense qu'il donne la voix à beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Assis. C'était Assis Bissundial pour le plateau de Nous Lors de la musique. Pour rendre ce plateau-là possible, je vous dis merci à Patrice Lajoie. Merci aussi à Memraj Maradou et à Belpel. Merci de finir suivre nous dans Nous Lors de la musique. Restez connectés sur la page Facebook de l'Express pour d'autres épisodes de Nous Lors de la musique. Merci et bonne soirée.